Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que votre fin 2021 s'est bien passée et que vous êtes prêts, entre guillemets, à affronter 2022, hein, qui va être sous le signe de la communication, des échanges, de l'expression, apparemment, d'après le tirage que je vais vous proposer. Donc, je vous présente tous mes bons voeux, comme on dit, lumière, amour, prospérité, harmonie, paix, gratitude, compassion aussi, hein, et santé parfaite, évidemment. On en a tous besoin. Donc, un grand merci à tous ceux qui m'ont suivi l'année dernière et qui vont, j'espère, continuer à me suivre. Bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère qu'il y en a qui seront encore plus nombreux. Hein, ça serait bien d'atteindre au minimum les 1000, ce qui permettrait de faire des directs et donc d'avoir une interaction questions-réponses. Ça pourrait être intéressant et apprendre à mieux nous connaître. Sinon, bon anniversaire aux Capricornes, hein, qui fêtent leur anniversaire cette semaine. Donc le premier décan, je pense. Oui, c'est ça, j'en suis même sûr. Sinon, concernant le tirage, c'est un tirage général, hein, pour l'année 2022. Donc ça donne des grandes lignes, on va dire. Il y aura une partie générale, en introduction, et une partie professionnelle. Et enfin, pour terminer, une partie sentimentale. Donc, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce soit un mot, une phrase, et si ça ne vous concerne pas ou que ça ne vous parle pas du tout, à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, qui lui peut vous donner un complément d'information ou de nouvelles informations. Mais voilà, ne prenez que ce qui résonne entre vous, hein. Je rappelle que je fais ça en amateur. Donc voilà, sinon je pense que je vous ai tout dit, et comme d'habitude les références des oracles et des tarots utilisés seront en bas dans les commentaires. Donc je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute et à très bientôt. Namasté. Namasté les Capricornes. Alors, pour ce début d'année 2022, vous avez eu le 5 en numérologie. Donc, c'est tout ce qui concerne les besoins de changement, les mouvements, l'adaptabilité, je l'ai dit. Je n'aime pas dire celui-là. Donc, vraiment, il y avait ce besoin, et ça, on le retrouve dans d'autres signes également, où il y a vraiment ce besoin de changement, ce besoin de s'adapter à de nouvelles situations, mais provoqué par vous-même, quoi. C'est ça que je veux dire, hein. Donc, continue sur le plan général, donc avec ce fameux petit womba, hein, sorte de marsipulami australien, on va dire, où il dit être à la maison. Donc, il y a vraiment ce côté de bien-être, ce côté de chaleureux que vous allez rechercher cette année, hein. Ça va être dans votre but, hein. Donc, d'où sans doute le besoin de changement, hein, puis de vous adapter à de nouvelles situations. Avec la deuxième carte du tirage général, vous avez eu accepter les challenges. Les challenges, pardon. Il y a vraiment, en plus, vous allez faire confiance en vos propres ressources. C'est-à-dire que vous avez pris conscience que vous étiez capable et que vous aviez ces qualités pour justement ce fameux changement, pour vous adapter à de nouvelles situations, hein, parce que c'est un petit peu l'ordre du jour pour cette année, hein, surtout pour vous. Il y a vraiment ce besoin de changement. Bon, peut-être que vous voulez sortir d'un train-train quotidien, d'un métro, boulot, dodo, hein, de la vie fait que vous avez vraiment envie de vivre autrement, hein. Donc on va voir ça avec le reste des cartes. Donc là sur le plan professionnel, je continue sur le plan professionnel. Donc avec le tarot de la bienfaisance, vous avez eu le messager d'air. Hop là, il faut que je m'habitue à la caméra. Et vous avez eu le soleil. Donc vous voyez, vous avez vraiment une arcade majeure là, et en plus, ça veut tout dire, hein. Donc sur le plan professionnel, là, tout est possible, hein. Il y a vraiment ce côté, comme si, alors pour ceux qui ont déjà, entre guillemets, posé leurs graines, les fruits vont arriver très bientôt, hein. Il y a vraiment ce côté de récompense, si on peut dire ça comme ça, hein. Et il y a vraiment... vous avez vraiment envie en même temps d'élargir vos horizons, hein, sur le plan professionnel, de passer à quelque chose de beaucoup plus, avec plus d'ampleur, beaucoup plus d'importance, peut-être beaucoup plus de responsabilité, hein, si vous avez décidé de vous mettre à votre compte, ou changer de service, ou prendre justement la tête d'un autre service. Mais il y a vraiment cette résolution
d'atteindre d'autres perspectives, mais beaucoup plus fortes, beaucoup plus on va dire, importantes. Hein, et après, vous savez qu'en même temps, vous avez, d'où le fameux choix des challenges que je parlais tout à l'heure, d'accepter les challenges, parce que vous dites, soit je continue comme avant, donc que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, mais bon, ça peut vous plaire aussi, soit je ne continue plus comme avant, et dans ce cas-là, je fais un saut en avant, bon, avec un parachute évidemment, mais il y a vraiment, il y a vraiment ce côté de dimension supérieure, d'horizon supérieur. Et en plus, comme vous avez le soleil, bon, tout est là pour vous réussir. Hein, donc, il y a vraiment cette dynamique-là. Donc, je continue avec l'oracle des faits, toujours sur le plan professionnel. Vous avez eu, soyez vous-même. En cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Voilà. Donc, je pense qu'en même temps, il y a ce côté où il faut affirmer, dire vraiment ce que vous avez en tête et dans le cœur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de quiproquo, qu'il n'y ait pas de doute, aussi bien pour vous que pour les autres. Hein. Donc puisque si vous prenez des décisions de changement, on va dire plus ou moins radical, voilà, il faut que les choses soient claires, aussi bien pour vos employés que pour vos employeurs, que vos collègues, que vos partenaires aussi. Hein. Donc il faut que à tous les niveaux, ça soit clair et net et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais en même temps, vous, c'est ce qui vous motive, ce qui vous excite, c'est ce côté un peu de challenge. Hein, et puis, comme en plus vous avez le numéro 5, vous savez que vous avez les capacités de vous adapter à cette nouvelle situation. Mais en plus, c'est une situation, je dirais, bon, pour la plupart d'entre vous que vous aurez choisi. Mais si par exemple ça venait de l'extérieur, pour X raisons, vous allez vous adapter et voir le bon côté des choses. Même si c'est un mal pour un bien, vous allez vous adapter et mettre le bon côté des choses à votre hauteur et à vos objectifs, à vos ambitions surtout. Il y a vraiment, en même temps, je dis, il y a vraiment ce qui ressort, c'est vraiment ce besoin d'élargir vos perspectives et puis de ne plus être dans le train-train quotidien. Ça ressort beaucoup. Donc je vous laisse vous poser la question sur le plan professionnel. Bon, la réponse est non. Alors bon, j'espère que ça ne va pas venir annuler tout ce que je viens de dire, mais après, tout dépend de ce que vous êtes posé comme question. Hein, donc ça, là, par contre, je ne peux pas faire de corrélation avec le tirage précédent, puisque bon, pour moi, ça n'a pas de rapport. Hein. Donc je continue maintenant sur le plan émotionnel, sentimental, amoureux. Hein, donc avec le tarot du pouvoir de l'amour, vous avez eu humilité, vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtes semblables, mais sur des chemins différents. Donc voilà, il y a vraiment ce côté aussi, besoin de comment dire, de communiquer, mais en même temps de vous rendre compte que même si sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, donc c'est vraiment au sens large, hein, que ça peut être la famille, amicale ou intime, on va dire, je pense que vous avez compris, vous avez accepté que, bon, de voir que le bon côté des choses, que le bon côté des êtres. Hein, que tout le monde on n'a pas tous des qualités, on n'a pas tous que des défauts. Hein, donc voilà, ils avaient vraiment, vous avez pris une certaine conscience sur ce côté-là où eh ben, chacun est différent parce qu'on a chacun un chemin différent. Donc après, à vous de voir au niveau sentimental ce que ça concerne ou pas. Donc on va continuer avec le tarot onirique justement sur le côté sentimental. Vous avez eu le 3 d'épée et le valet de bâton. Donc à ce niveau-là, je sais pas, on a l'impression qu'il y a une sorte de prise de conscience, mais en même temps, on vous suggère, on vous dit, attention de ne pas foncer la tête la première. Si vous prenez une décision, quelle qu'elle soit, hein, je dis aussi bien dans le bon ou le mauvais sens, mais c'est-à-dire ne pas foncer la tête la première, il y a une sorte de... faire une sorte, comment dire, pas d'introspection, mais comment dire, on dit essayer de voir les... Bon, surtout que ça rejoint un peu cette carte-là, hein, de voir les choses autrement, de voir que le bon côté des choses, entre guillemets. Hein, bon, après, il faut quand même pas vous engager dans n'importe quoi, mais faut que vous voyez les... Parce que vous voyez les choses, c'est ça aussi, il faut aussi expliquer aux autres, ou transmettre aux autres, ou dire aux autres, à ceux qui vous entourent, à votre entourage, comment vous voyez les choses, parce que eux ne voient pas forcément le monde comme vous, hein, ou ne ressentent pas les choses comme vous.
Donc il faut les expliquer parce que bon, les autres ne pourront pas, comment dire, ils ne pourront pas deviner, hein, ou comprendre vos sensibilités, vos émotions, hein. Il faut, bon, si vous les exprimez, il faut aussi les expliquer, que les choses, là aussi, que les choses soient claires, hein. Il y a ça qui ressort, c'est vraiment euh, expliquer aux autres pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous avez ces émotions-là, pourquoi vous êtes dans cette dynamique-là sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, hein. Il y a vraiment, parce que alors, est-ce que, bon, du fait que vous avez besoin de ce changement, là aussi, vous avez changé votre attitude, et bon, les gens, s'ils avaient l'habitude de vous voir dans telle ou telle dynamique, et que vous changez, mais bon, pour vous, vous changez pour le meilleur, mais les autres ne peuvent pas forcément comprendre. Donc, il faut aussi transmettre et communiquer avec les autres enfin, un peu, pourquoi vous avez ces ressentis-là, hein, ces émotions-là. Il y a vraiment ce côté-là. Et donc ça, en plus, ça ressent aussi avec l'oracle des murmures, bien fait caché. Donc voilà, il y a le côté où il y a une sorte de mise à jour, hein, où il faut vous exprimer. Et donc voilà, je pense qu'en plus c'est ce que vous recherchez, c'est-à-dire comme ça, être entièrement honnête avec vous-même et aussi avec les autres, hein. Il y a vraiment ce côté-là. euh, que bon, peut-être qu'il y a des choses que vous n'osiez pas dire par timidité, par peur, par bon, peur qu'on le prenne mal, hein. Donc il y a vraiment ce côté-là qui ressort où il faut expliquer aux autres, voilà, ce que vous n'aviez pas l'habitude de montrer ou de dire, l'expliquer aux autres parce qu'ils ne comprendront pas. Donc je vous laisse aussi sur le plan sentimental vous poser la question et la réponse est la situation va s'améliorer. Donc voilà, il y a peut-être des petits trucs qui coinçaient avant, donc ça rejoint ce que je disais juste avant, hein, avec les bienfaits cachés. Voilà, il y a peut-être une mise à jour, une mise au point à faire sur le plan sentimental, relationnel et émotionnel, hein, mais le tout c'est de l'exprimer, voilà, tout simplement. Mais vous êtes dans la dynamique du changement à tout point de vue. Voilà pour vous les Capricornes. Très bon début d'année 2022. Namasté.